Mes chers amis, viennent de s'éteindre les dernières bougies de Hanouka, mais leur lumière continue de nous éclairer, comme on le verra dans cette paracha. On est paracha de Vaïgash, 5786, mais d'abord Israël Chavi Meradana. Deux psukim sont intéressants et nous offrent un message particulier. C'est marqué Vaïshlacheni, Elohim lifnechem. Il m'a envoyé Hachem devant vous. Il m'a envoyé en Égypte devant vous pour préparer l'exil d'Israël, du peuple d'Israël en Égypte. La soum lachem sherit, afin que vous appreniez dans l'humilité à supporter la galoute. Et aussi, les hachayot lachem, l'ifleta gedola, et vous faire vivre en Égypte. Mais juste après, le pasuk poursuit Ve'ata lo atem shelachtem otihena. Ki im Elohim. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Hachem qui me l'a envoyé, Viasimeni le'av le paro. Et qui a fait de moi le plus haut conseiller, influenceur de Paro. Si Hachem m'a envoyé pour vous, est-il besoin de préciser que c'est pas vous qui m'avez envoyé? Et le rabbi Menachem Mendel de Lubavitch propose ici que Yosef est descendu en Égypte pour accomplir deux missions. Reprenons un peu les événements. Yosef a été vendu par ses frères en tant qu'esclave. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Et là-bas, à cause des problèmes des assiduités de Madame Potiphar à son égard, il va faire 12 années de prison. Ses frères vont causer un grand dommage à Yosef et vont le faire souffrir de manière invraisemblable. Par les mots Lasum lachem sherit be'eretz, ba'aretz, pour faire de vous des gens sherit, des restes, des gens dépendants, vous ferez déjà la kapara, vous réparez la faute que vous avez commise en me vendant. Parce que finalement, en Égypte, tous les frères d'Égypte, conformément au rêve que Yosef avait fait, tous ses frères, toute leur vie, seront soumis à Yosef. Mais en vérité, ils ont été envoyés, Yosef a été envoyé en Égypte pour pouvoir préparer l'avenue de la famille de Yaakov et du futur clan d'Israël en Égypte, et lui donner les moyens de supporter une oppression invraisemblable, lui donner les moyens devant l'épreuve terrible que le peuple juif va subir en Égypte et qui va durer 210 ans. Plus exactement, sur les 210 ans, il faudrait retirer 80 ans. Yosef va leur apprendre par les épreuves que lui-même a subies, tout en restant extrêmement lié à Hachem, tout en restant avec une profonde spiritualité. Il va apprendre au peuple juif qu'il peut tenir le niveau qu'il a et le rapport qu'il a avec le Créateur, malgré l'épreuve, malgré la rigueur de l'épreuve. Si vous me posez la question, mais pour quelle raison le fait que Yosef ait réussi à rester Yosef, à rester le tzaddik qu'il a été, malgré son épreuve lui-même, qu'est-ce que ça peut apporter au peuple juif lui-même? Et je vous répondrai qu'il a pris ici le chemin de ses pères. Abraham a fait du chesed à l'infini, de manière surhumaine, et il a autour de lui laissé un endroit où il n'y avait pas d'impureté, où Akadosh Baruch Hu a pu descendre pour faire du chesed lui-même à la terre entière. Yitzhak Avinu lui-même a été rigoureux à son égard, a mis énormément de rigueur dans sa avoda, au point qu'il s'est sacrifié, et sans toucher aux autres, il se retenait. Sa puissance était retenue contre lui, de manière à briser tout ce qui est mauvais trait de caractère, ce à l'infini, ce qui a permis à Akadosh Baruch Hu de descendre et de donner dans son attribut de rigueur sur terre. Et Yosef, en résistant à l'épreuve de manière invraisemblable, d'être dans des conditions épouvantables, a ouvert un espace sur terre lui aussi, en Égypte, où quand sa famille descendra et subira elle-même les affres de l'exil, de l'oppression, de la même manière que Yosef a fait descendre Hachem avec lui, alors Hachem sera présent parmi le peuple d'Israël.
on pourra en sentir sa présence, et le peuple d'Israël conservera, malgré l'exil, malgré les affres et les souffrances, conservera le lien et sentira le lien qu'il a avec le Créateur. Mais nous avons dit, Yosef avait deux missions. Cette première mission a été exprimée par les mots Vaishlacheni, et il m'a envoyé Elohim lifnechem devant vous. Pour vous faire vivre. Il a créé pour le peuple juif un espace dans lequel, où, malgré les rigueurs de l'épreuve et les souffrances, le peuple juif garde son lien avec Hachem. Mais par les mots Ve'ata lo atem shelachtem otihena, ki ha'elokim, vaïsameni, excusez-moi, les Av et les Paro. Et donc, il s'agissait là de la deuxième mission de Yosef, qui est exprimée par les mots. C'est pas vous qui m'avez fait descendre. Parce que dans la première mission, finalement, c'est vous qui m'avez fait descendre pour que je prépare le terrain à l'exil quand vous descendrez vous-même. Là, c'est une mission particulière. Yosef va devenir Av les Paro, un père pour Paro, un patron, un conseiller très, très influent. Et il s'agit d'une deuxième dimension, d'un deuxième travail, qui va aussi être le nôtre. C'est-à-dire que Yosef a amené à chasser l'impureté de l'Égypte et à amener de la pureté, de la tahara en Égypte. Le pays le plus impur qui puisse exister a connu une période de pureté. Yosef va être le patron de l'Égypte, va exercer un gouvernement efficace sur les Égyptiens pour purifier cet endroit d'impureté. Il va prendre les rênes du pays pour son bien. L'Égypte va connaître des vertus. Nous aussi, nous avons sur terre ce rôle-là, et nous le tenons de Yosef. Amener de la pureté dans le monde, chasser l'impureté. Mais comment Yosef est-il parvenu? On dit de Yosef qu'il était une flamme. On dit de Esav qu'il était de la paille. On dit de Yaakov qu'il était du feu. Et Yosef qu'il était une flamme. Et quand Yosef est né, Yaakov a su qu'il prendrait la tête et que Esav, il ne le craignait plus car le feu brûle la paille, le feu de Yosef. Mais qu'est-ce que cela signifie? Je vous ai dit, nous venons d'éteindre, nous venons de voir s'éteindre les dernières lumières de Hanouka. Au fond, pourquoi allumons-nous des lumières à Hanouka? On met de l'huile, on met une mèche dans l'huile, et on allume, on fait s'enflammer cette huile-là de manière mesurée. Elle va brûler, pas comme un incendie, mais de manière mesurée. Qu'est-ce que ça nous apporte? Mais ça part que ce soit agréable de voir brûler des rottes. Qu'est-ce que ça nous apporte? L'huile se dit Hachemen. Les mèches se disent Psilot. Et par notre avoda, nous acceptons comme fonction d'allumer cette huile par l'intermédiaire de cette mèche. C'est-à-dire que les lettres de l'huile vont briller quand on va allumer le nerf, et donc les lettres de l'huile Hachemen, ces lettres-là vont briller, et donc les lettres de Hachemen, ce sont les mêmes lettres que Neshama, mon âme. Quand j'allume l'huile de Hanouka, c'est les lettres de Hachemen qui sont Neshama, mes lettres, ma Neshama, s'allument. Quand l'huile brûle, la mèche brûle. La mèche se dit Psila. Les lettres de Psila s'illuminent. Psila, toutes ces lettres-là sont les mêmes lettres que Tefila. Ma prière grandit et s'illumine. Ma prière est vivante. Un feu de l'intérieur brûle qui a commencé par allumer les nérodes de Hanouka. Les lettres de Neshama pour Hachemen, les lettres de Tfila pour Ptila, la mèche, ces lettres brillent, deviennent vivantes. Et donc, ma Neshama revit, ma Tfila revit. Et ma Neshama revit par ma Tfila, par ma prière. Yosef va intervenir dans l'ordre naturel des choses. Toute chose a le droit d'existence et elle a un nom. Ce nom a des lettres, est constitué de lettres. Ces lettres sont, si je puis dire, lettres mortes. Tant qu'on ne les illumine pas, tant qu'on ne voit pas le rapport qu'elles ont avec le travail qu'on doit faire pour le Créateur.
Dès lors qu'on les fait briller en étudiant la Torah, en étudiant la racine des choses, à ce moment-là, c'est l'être et le monde devient vivant pour être rattaché à son Créateur. On peut même aller jusqu'à dire que les lois naturelles ne gouvernent qu'un petit domaine de la création, ne sont pas dans leur application très étendue, car la création attend que le tzaddik illumine les lettres de toutes choses, et les lois naturelles mêmes sont impactées de cette lumière, et l'on vit alors dans un autre monde. C'est la mission de Yosef en Égypte. C'est la mission des Juifs sur terre. C'est la mission de chacun de nous. Qu'Hachem nous donne la force de pouvoir exprimer toutes nos potentialités. Shabbat Shalom Mevorach.